choses qui déshonoraient Dieu et ça ne m'a pas plu. À ce moment, je lui ai dit que bon, qu'il valait mieux qu'on mette un terme à cette discussion, ce qui a été. Et ensuite, quand nous nous sommes séparés, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il sait que j'aime Dieu, et, puisque je prends sa défense, mais je continue à fumer. Donc, il fallait que ça cesse. Et depuis ce jour, en fait, le soir même, je me suis mis à pleurer. Et ce jour-là, j'ai demandé à Dieu de me donner la repentance. Ce qui a été le lendemain, je me suis réveillé. Et les programmes de Dieu sont extraordinaires parce qu'en fait, après ces 6 mois-là, j'ai fait mon culte comme il fallait. Et les chants, les psaumes, la méditation, tout était dirigé vers la repentance. Et ce qui a signalé, c'est que durant tout mon culte, j'ai beaucoup pleuré. Il y avait la vraie repentance. Ouais. Et tu m'as dit que ce jour-là aussi, il y a quelque chose qui s'est passé en toi. C'est vrai que tu as pleuré, mais il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Eh bien, comme je disais, j'ai beaucoup pleuré dans les chants, dans la lecture et même dans la prière. Et après, je me suis senti léger. Je me suis senti super léger. J'ai senti que Dieu m'avait ôté ce poids que j'avais, cette culpabilité que j'avais de cesse de me ressasser. Et voilà, c'est à ce moment-là que... Il y a eu la délivrance, il y a eu la guérison et tu étais en paix. Tu partais de nouveau avec le Seigneur. Alors, que peux-tu dire à un jeune qui se trouve dans ce même combat? En fait, il n'est pas si évident que ça quand même de dire aux jeunes, puisque assez souvent, chacun se dit que chacun voit à sa manière. Mais moi, ce que je pourrais leur dire, c'est que particulièrement ceux qui connaissent Dieu, parce que ceux qui ne le connaissent comme ceux qui le connaissent rencontrent de telles difficultés, de s'appuyer sur Dieu et que Dieu seul est le secours. D'accord. Durant les vacances, tu venais à la radio en tant que technicien et tu as eu à faire un choix, soit rester technicien pendant les vacances ou participer à une formation. Et c'est un petit peu difficile pour toi de faire le choix. Mais tu as choisi la formation. Aujourd'hui, est-ce que tu as compris vraiment ce que Dieu attendait de toi? Et comment? En fait, ce fut une expérience extraordinaire. Nous en avons eu le temps d'échanger, toi et moi. Et j'étais vraiment peiné, je dirais, de ne pas pouvoir être à la radio et d'aller au stage. J'ai obéi, puisque je pense que Dieu m'ouvre une porte pour ce stage. Et en fait, je me suis rendu compte durant ces 2 mois que je n'avais pas été que pour le professionnel. Dieu m'y a envoyé vraiment pour témoigner et pour annoncer sa bonne nouvelle. Et en fait, le comble, c'est que je me suis retrouvé avec d'autres jeunes qui vivent cette vie que j'ai vécue. Et en fait, je leur ai fait part de mon témoignage. Puisqu'ils ont été interpellés. Pourquoi? Parce que j'ai quand même certains tatouages sur moi. Et le fait de toujours m'entendre parler de Dieu, ça a interpellé beaucoup. Et depuis ce jour, nous avions échangé, nous avions beaucoup parlé, on a parlé du salut et beaucoup de choses. Alors tu as été cette lumière que Dieu t'a transmis quelque chose, Dieu t'a transmis une lumière et il voulait que tu fasses autant, transmettre aux autres cette lumière, transmettre aux autres cette force, parce qu'en Jésus, il y a la force. Est-ce que tu te sens plus libre maintenant ou tu te sentais davantage libre auparavant, par rapport à ton ancienne vie? Là, je me sens vraiment plus libre. Je me sens vraiment plus libre dans le sens que dans la difficulté ou dans les problèmes, je ne stresse plus comme avant. Parce que j'étais quelqu'un de très nerveux. Et maintenant, je sais que j'ai cette paix quand je fléchis le genou et que j'invoque mon Dieu. Alors, quand je t'ai entendu parler, Antonio,
j'ai vu que ton réveil était fait comme David, quand le nom de Dieu a été... quand on a outragé le nom de Dieu. Et comme David, tu t'es levé pour Dieu à ce moment, ce qui fait que tu es une petite plante que Dieu a placée parmi tes amis. Mais tu sais, la petite plante grandit, elle doit être souvent arrosée. Ce sont les gens qui ont été autour de toi qui t'ont aidé. Mais sache qu'une plante qui grandit, eh bien, elle rencontre beaucoup de problèmes. Si on reste sur l'image de la plante, on voit qu'il y a les vents, il y a les ouragans, il y a tout. Mais que tu restes enraciné dans ce qui a fait ta force, afin que Dieu puisse dire, Antonio est un homme selon mon cœur, comme il a dit pour David. Alors que tu continues comme ça et tu saches que tu es la lumière parmi tous tes amis. Et ça, c'est une responsabilité, c'est une bénédiction que Dieu te fait par cela. Il t'a placé là pour que tu accomplisses une mission pour lui. J'ai une dernière question pour toi. Antonio, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la liberté en tant que jeune? D'après toi, est-ce que la liberté, c'est vraiment se laisser aller à toute chose? Alors, en tant que jeune, je ne dirais pas vraiment en tant que jeune, puisque pour comprendre qu'est-ce que la liberté, j'ai dû connaître Dieu. Donc, je ne pourrais que dire aux jeunes que la liberté, c'est d'être en Christ. Et, parce qu'on pense être libre, on s'adonne à toutes sortes de plaisirs, mais en fait, compte, nous sommes prisonniers. Nous risquons d'être esclaves de l'ennemi et dès lors que nous le sommes, c'est pas si évident de s'en sortir. Tout à fait. Alors nous permettons à un auditeur, un ou deux auditeurs de pouvoir appeler pour encourager Antonio sur son parcours. Je sais que Dieu a un beau parcours pour lui et je l'encourage à tenir bon jusqu'au retour de Jésus et à être cette lumière qui va partir. Je le crois. Voilà.